Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je rappelle que ce format est dédié essentiellement aux traders de très court terme, ceux qui ont le temps et l'envie de se spécialiser dans le trading, encore une fois, de très court terme. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de conseils, qu'il s'agit simplement d'une aide pédagogique et vous pouvez utiliser ce format notamment pour comparer vos points d'entrée aux miens. Et on commence tout de suite avec le Dow Jones. Alors on est en données journalières, on peut le voir, la prochaine résistance de taille sur cette unité de temps est à 33 470, 33 250 et le prochain support important est à 29 930, 29 650. On passe tout de suite aux données 4 heures. Et on constate donc tout d'abord que la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend et la tendance de fond est neutre puisqu'on est au contact de la M50 voire un peu en dessous mais la M50 monte toujours. Alors ceux qui veulent acheter à mon avis ont deux options essentiellement. La première c'est d'attendre que l'on casse cette zone pour acheter. Par exemple, en cas de cassure franche ou alors en cas de throwback, c'est au moment où on reviendra sur cette zone. La deuxième est d'acheter sur la zone de support hebdomadaire des 29 930, 29 650. Alors, je vous montre comment on peut mettre un stop de protection si vous ne savez pas comment le faire en utilisant la terre. Imaginons que vous décidez d'acheter, on va prendre un chiffre rond, à 29 900 ici. En imaginant que le rentre à 29 900, on va enlever la valeur d'un ATR. Ici, la valeur de l'ATR au moment où on sera dessus, imaginons qu'il soit à 232 ici, donc on enlève 232, ça vous donne un stop de protection à 29 668. Alors 29 668, ça donne à peu près ceci, 29 668. Voilà, ça vous donne ici. Alors, c'est pas très intéressant comme stop de protection parce qu'on est toujours dans le support, il risque d'être travaillé. Dans ce genre de situation, il vaudrait peut-être mieux prendre un stop de protection à 1,5 voire 2 ATR. Imaginons qu'on prenne un stop de protection à 2 ATR, donc on enlève encore 232. Ça vous donne un stop à 29 436. Alors 29 436, ça vous donnerait à peu près cette zone ici, ce qui est mieux quand même, puisque on est en dessous de la zone de support. Ok. Alors par contre, pour l'objectif, il est souhaitable quand même de gagner au moins autant que ce que l'on risque. Ça veut dire que si vous êtes rentré, je le répète, à 29 900, c'est-à-dire à peu près ici, vous voyez que votre stop de protection, je fais les choses à la louche, votre stop de protection elle est à 1,5%, donc il faut au moins viser 1,5% pour votre objectif afin que vous rentriez dans vos frais si vous avez raison une fois sur deux. Mais bon, là encore, il faudrait faire un peu plus que simplement 1,5% puisque voilà, 1,5 ça serait mieux. Donc ça c'est simplement donné pour l'exemple. Imaginons maintenant que vous décidiez plutôt de spéculer à la baisse. J'imagine que certains seront intéressés par une spéculation à la baisse sur la zone des 31 720, 31 600 puisque c'est la zone qui a été fatale lors des deux incursions haussières. Donc selon le même procédé. Donc imaginons que vous rentriez sur, on prend un chiffre rond 31 700. Donc vous prenez 31 700 et cette fois-ci vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisque le stop de protection est au-dessus de la zone de résistance. En prenant la même valeur, en imaginant donc que l'ATR soit à 232, donc vous ajoutez 232, ça vous donne un stop de protection à 31 932. 31 932, ça donne à peu près ceci. Voilà, c'est acceptable parce qu'on est au-dessus de la résistance et vous l'aurez compris, il faut viser un objectif à la baisse au moins égal à cette distance pour que le jeu en vaille la chandelle en estimant qu'on aura raison une fois sur deux. Quand on débute. On passe tout de suite à la suite. Alors j'oubliais les bougies Aiki Nashi. Alors pour les bougies Aiki Nashi, pour l'instant ça reste assez neutre, vous pouvez le voir parce que on a des bougies qui sont rouges, certes, donc c'est pas bon, mais ce sont des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses, c'est-à-dire sont plutôt des bougies d'indécision que des bougies baissières pour l'instant. Et sur le Nasdaq en données journalières, on voit que la prochaine résistance, elle est là. C'est la résistance hebdomadaire des 13 393 000. Un retour dans cette zone sera sans doute exploité par beaucoup de traders baissiers. Tandis qu'un retour sur le support hebdomadaire et journalier ici des 11 271 030 intéressera sans nul doute les haussiers en descente d'une unité de temps. Et voilà les données 4 heures avec une tendance de long terme sur cette unité de temps qui est baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la M200 qui descend. Et une tendance de fond qui est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M50 mais celle-ci monte.
Dans ces conditions, on l'a dit, un retour sur le support des 11,260, 11,030 devrait intéresser les acheteurs. Stop de protection en dessous de la zone bleue, notamment par exemple avec la méthode de l'ATR. Ceux qui veulent acheter peuvent également attendre que l'on casse cette résistance bleue ici. On va lui donner une valeur. Donc une cassure de cette zone pourrait faire initier des positions acheteuses à certains avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, comme on l'a dit tout à l'heure avec la méthode de l'ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, attendent un échec sur cette même zone de résistance H4 12,230, 12,160 avec un stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, c'est assez discuté. Vous avez des bougies courtes avec mèche haute et mèche basse. Bref, pour l'instant, c'est de l'indécision avant tout. Et on passe au CAC 40 national, on voit que nous avons rebondi de manière assez claire et efficace sur le support, ici orange. Toute cette zone rouge est en fait une zone de support, puisque c'est une zone même de support mensuel. Toutes les incursions dans cette zone sont sans doute mises à profit par des traders qui veulent acheter. Quant à la prochaine zone de spéculation à la baisse, à mon avis, c'est cette zone orange ici. Et bon, c'est pas pour cette semaine, mais il faut savoir qu'elle est aux alentours de 6820, 6830 environ. Quand on sera sur cette zone, il y a fort à parier pour que des mouvements baissiers apparaissent. On regarde les données 4 heures. Et nous voici sur les données 4 heures avec une tendance de long terme sur cette unité de temps qui est encore baissière, tandis que la tendance de fond est entre haussière et neutre puisqu'on est en train de la reconquérir et que cette M50 est ascendante. Ceux qui sont aussi à mon avis attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance H4 des 61,50, 61,38 pour acheter, notamment en profitant d'un éventuel throwback sur la zone, donc une cassure et puis un retour sur cette zone, stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution pour les acheteurs, toute cette zone ici comprise entre 5890 et 5750 et également le support H4, si on y retourne, tout ça, ça serait assez intéressant pour beaucoup de haussiers j'imagine. Quant à ceux qui veulent spéculer à la baisse, deux solutions. La plus évidente me semble de spéculer à la baisse en cas de nouvel échec sur la résistance des 6150-6138 parce que la tendance est baissière sur le long terme. C'est une possibilité pour les traders qui ont un biais à la baisse. On regarde les bougies Aiki-Nashi et bon, c'est un peu haussier, on va dire légèrement parce que c'est vert, mais il faut le dire vite avec des bougies assorties de mèche haute et de mèche basse. C'est plutôt neutre que véritablement haussier. Et on passe au DAX 40 en données journalières. On voit qu'on se rapproche du support. Je l'ai mal tracé, je vais le replacer. On est vraiment très très proche, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas y aller, donc je vais le réajuster un petit peu. Ce qui veut dire que pour sa borne haute, on est plutôt à 12 623. Mais bon, l'idée surtout, c'est que on travaille, mais on ne veut pas casser cette zone. C'est un retour dans cette zone orange qui pourrait faire initier des positions acheteuses à de nombreux traders. Par contre, pour la vente, à mon avis, c'est une cassure de cette zone qui pourrait attirer de nombreux baissiers. Et puis éventuellement à terme, mais c'est pas pour tout de suite, un retour sur la résistance générale des 14 800, 15 200, à les données 4 heures. Et sur cette unité de temps 4 heures, on voit que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également. On arrive sur une zone dangereuse pour les acheteurs, c'est une zone de résistance, on voit bien qu'on renacle à passer au-dessus. Certains seront inspirés par une spéculation à la baisse, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Pour le plus patient, l'autre zone pour spéculer à la baisse serait un retour sur la résistance H4 des 13 380, 13 237, stop de protection au-dessous de cette zone, Et on l'a dit, pour les acheteurs, il faut envisager qu'un retour sur le support journalier des 12 626, 12 430 soit la zone qui intéresse les acheteurs. Stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt neutre, mais avec un avantage, un ballottage favorable au baissier actuellement si on en juge par la couleur de la dernière bougie qui a été dessinée. Mais retenons surtout que c'est une bougie pour l'instant qui montre l'hésitation devant la résistance. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar, on voit que la prochaine résistance est à mon avis celle qui s'établit sur les 1,0788, 1,0780, à l'origine de la grande débâcle que l'on a connue fin mai. Et la zone d'achat la plus importante est à mon avis celle sur laquelle nous sommes actuellement, le support des 1,0351, 1,0380. On regarde les données 4 heures. Et sur les données H4, là aussi on ne peut que confirmer la tendance qui est moribonde en dessous de la M200, en dessous de la M50 qui font que la tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières sur cette unité de temps. La zone de support qui peut intéresser les acheteurs, c'est le retour sur la zone bleu-orange, la comprise globalement entre 1,0408 et 1,0351. Stop de protection en dessous de la zone bleue.
La zone qui pourrait intéresser les acheteurs serait également une cassure de cette résistance H4 d'un 0,600 à 0,576 puisque nous sommes globalement sur un énorme support mensuel. Les vendeurs attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cette zone orange, stop de protection au-dessus de la zone bleue ou alors un échec sur la résistance H4 d'un 0,600 à 0,576, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Bougie Aiki-Nashi plutôt neutre, puisqu'on peut le voir, ce sont des bougies qui sont marquées par une succession de bougies rouges et vertes, mais surtout sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, signe de l'indécision ambiante sur l'euro-dollar. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin près d'une zone de support, puisque je considère que la zone de support la plus immédiate, c'est cette énorme zone rouge des 19 600, 14 000, mais plus précisément cette zone de support journalier des 18 625, 17 600. On voit que le rebond a été évident dessus à chaque fois qu'on a touché cette zone. La zone de résistance la plus proche, c'est celle des 28 468, 25 350, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a gagné donc un rôle de résistance. On le voit bien au rejet sur cette zone. On regarde les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, on constate que la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est toujours baissière également. Néanmoins, ceux qui veulent acheter, on l'a dit, attendent un retour sur le support journalier des 18 625, 17 600, stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent que l'on revienne sur cette zone orange. Idéalement, la zone bleue, là peut être intéressant car le stop de protection serait assez simple au-dessus de la zone bleue, ou alors que l'on s'enfonce dans la zone orange, ici avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Bougie Aiki-Nashi plutôt neutre, vous le voyez, sont des bougies rouge, verte, donc rien ne laisse présager pour l'instant de ce qui pourrait se passer pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mise à jour des zones d'intervention pour la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé le format, pensez à liker, ça me fait plaisir. Et pensez également à vous abonner parce que comme ça, vous ne louperez pas les mises à jour la semaine prochaine. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de mon partenaire trading qui est IG et qui propose des CFD, des Turbo 24. Vous avez à la fin de cette vidéo des petites vidéos explicatives de ces produits si vous ne les connaissez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à lundi prochain pour la mise à jour.